Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Marie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Bonjour Aurélie. Marie, nous allons, évoquer avec vous aujourd'hui la formation que vous avez entreprise depuis quelques mois maintenant. On enregistre cet épisode en juillet 2023 et vous avez démarré votre cursus au sein de l'école Fédodo ce début d'année 2023. Hem, Marie, vous avez eu envie de partager justement, parce que, pourquoi vous avez démarré ce cursus et puis, ce que vous y trouvez. Peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de détailler cela, vous pouvez peut-être vous présenter et nous dire comment vous avez connu Fedodo et qu'est-ce qui vous a amené à cette formation de consultante, spécialiste, spécialisée dans le sommeil des bébés et des enfants? Et ben, donc j'ai connu Fedodo, en vacances. J'ai connu Caroline en vacances, et en fait, j'ai fait, un accompagnement, pour le sommeil de mon deuxième enfant. Donc je suis maman de 2 garçons, qui avaient 5 mois et donc j'ai fait un accompagnement, dans un premier temps et puis j'avais eu, l'occasion aussi de refaire une consultation ponctuelle et un deuxième accompagnement quand il avait, 17 mois. Donc voilà, heu, j'ai pu, bien approfondir mes connaissances du sommeil, voir un petit peu, l'importance que ça avait, et l'impact que ça a dans nos vies, et dans ma vie, de famille. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a j'ai eu c'était très important pour moi de respecter le rythme de mon enfant et puis, du coup, j'ai voulu me former, un petit peu plus en détail sur le sommeil, avoir plus de connaissances et puis, ça m'a donné, très envie d'accompagner aussi, des parents. Parce que dans mon métier, initial, je suis infirmière, je travaille en néonatologie et en réanimation pédiatrique. Donc, j'ai déjà l'occasion d'accompagner beaucoup d'enfants et beaucoup de parents, aussi dans des détresses. Voilà, ça a été, Mmh. Oui, donc si je comprends bien, vous avez connu Fedodo à la base, pour vous, dans votre cercle, personnel et puis ouais. après, vous êtes un peu tombée amoureuse de tout ce qui est autour du sommeil des bébés et des enfants parce que, bah, de par votre métier, vous êtes aussi concernée, pleinement et j'imagine qu'on doit vous poser aussi beaucoup de questions et que vous devez, probablement avoir vu que ça pouvait d'une certaine façon, si je comprends bien, bah, étoffer en tout cas les connaissances que vous aviez jusqu'à maintenant par rapport aux tout petits, du coup pour vous et vous avez eu envie d'aller plus loin. Vous m'arrêtez si je me trompe et à ce moment-là, l'école Fedodo ouvre ses portes. C'est ça. Bah, j'avais déjà pensé, avant l'école Fedodo, il y avait déjà des formations, mais c'est vrai que moi, j'étais aussi dans une formation pour me spécialiser en réanimation pédiatrique et du coup, ça faisait beaucoup
Et en fait, c'est quelque chose qui m'a aussi frappée, c'est qu'en tant que professionnel, on n'a pas beaucoup d'apports de connaissances sur le sommeil. Et moi, je l'ai fait rentrer dans mon métier comme vraiment un soin à part entière, comme l'alimentation chez un enfant hospitalisé. Pour moi, le sommeil, c'était quelque chose de très important. J'en ai fait d'ailleurs mon mémoire de spécialité. Mmh. Euh, voilà, j'étais vraiment confrontée à mes collègues qui n'avaient pas forcément de connaissances sur le rythme des enfants, malgré que ce soit aussi des puéricultrices. Donc, ouais, ça m'a donné envie de creuser tout ça. Ah, vous voulez dire confronté dans le sens où, du coup, dans la pratique, dans la mise en place de certaines choses, il y avait des différences et du coup, ça vous a donné envie de dire: «Mais comment on peut faire au mieux et qu'est-ce qui respecte au mieux le rythme de l'enfant?» c'est ça? Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, bon, la réanimation, c'est très particulier, mais du coup, des besoins de base, en fait, les besoins de base de l'enfant, j'ai remarqué qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de collègues, à part des mamans ou des papas, qui connaissaient les besoins de sommeil des enfants. Et du coup, Mmh. Du coup, ça ça dans m'a votre cursus, vous, professionnel, c'est pas quelque chose qui est évoqué? C'est quelque chose qu'il faut aller chercher en plus comme information, c'est ça? fait, tout à fait. Et donc, tout le monde n'a pas cette sensibilité, en fait. Moi, au début, c'est vrai que je n'avais pas forcément cette conscience d'avoir un enfant qui dort très mal. J'ai pris cette conscience que voilà, il y avait le sommeil et que effectivement, il y avait des choses à apprendre, que c'était pas forcément des choses qui étaient innées en connaissance et que du coup, c'est comme l'alimentation, il fallait s'enseigner quand même un peu à gauche, à droite. Et puis, autant dans l'alimentation, je trouve qu'on trouve pas mal de choses, mais c'est vrai que pour le sommeil, bon, ça devient un petit peu plus en vogue, mais c'est vrai qu'il faut qu'on cherche l'information en tant que professionnel, si on est sensible à ça. Mmh. Est-ce que, quand, vous avez souhaité du coup compléter vos connaissances sur le sommeil des tout petits, est-ce que vous aviez envisagé de faire un cursus, comme ça sur plusieurs mois, un cursus, long? Est-ce que, ou est-ce que vous vous étiez dit: «Bah, je vais peut-être faire une formation de quelques semaines»? Parce que ça peut parfois peut-être, faire peur de se dire: «Oh, je vais partir sur quelque chose de très, très long». Dans quel état d'esprit vous étiez? J'avais vraiment envie de pouvoir, accompagner les parents et puis du coup la formation, via l'école Pédodo, c'est vraiment, une formation qui est globale. Donc il y a aussi, qui nous transmet, le sommeil, les connaissances, nécessaires sur le sommeil, mais aussi, sur beaucoup l'alimentation, pas mal de choses. Donc c'est assez complet et aussi la posture de consultante. Donc ça, je me doutais bien que c'était pas une formation, juste pour, avoir les bases de connaissances sur le sommeil et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et pouvoir accompagner, dans cet esprit, que j'ai trouvé chez Fedodo quand je me suis fait personnellement accompagner pour, mon fils. Et voilà, donc c'était quelque chose que j'envisageais, de faire une formation, heu, plus longue. Mmh, et c'est pour ça que vous avez choisi le cursus complet parce que je le précise pour, les personnes qui nous écoutent et qui ne seraient pas familières avec, le déroulé de la formation. À l'école Fedodo, c'est une formation qui peut être, complète sur, effectivement plusieurs mois avec plusieurs, cycles. Mais on peut aussi faire, finalement juste le cycle 1 pour avoir les bases sur le sommeil des bébés et des enfants et vous, vous avez souhaité justement continuer et vous êtes partis, mais vous allez nous en parler, sur ce cursus complet, justement pour pouvoir avoir tous les domaines d'expertise qui sont aussi rattachés à ça et qui viennent compléter et tout ce qui tourne autour du sommeil des bébés et des enfants, au-delà des bases, qu'on peut voir dans le cycle 1. Je précise ça parce que c'est vrai que, c'est pas, c'est pas si évident d'avoir cette possibilité-là, d'avoir à la fois, un 1er cycle qui donne des informations de base et puis ensuite de pouvoir continuer et aller, vraiment encore beaucoup plus loin. Marie, la question que je me pose là aujourd'hui, c'est, est-ce que ce que vous y trouvez, ça correspond à ce que vous étiez venus y chercher? Et puis ensuite, comment vous vous projetez pour la suite?
Oui, je trouve bien ce que je suis venue chercher. Plus j'avance dans les cycles, plus ça devient vraiment concret, en fait. Bah, c'est vrai que le cycle 1, c'était sur les bases que lorsqu'on a fait déjà un accompagnement et tout ça, on a déjà quelques connaissances et puis j'avais aussi approfondi un petit peu de mon côté. Donc là, ça devient concret et puis, et de plus en plus intéressant. On commence à écouter, des suivis, de famille, c'est vrai qu'on peut se projeter, plus facilement. Et puis, j'ai oublié la suite. Hem Oui, et comment vous vous projetez du coup pour la suite? Quelle est votre ambition pour la suite? Est-ce que là, cette formation, elle est vraiment là pour venir compléter ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez aussi envie peut-être, de vous-même accompagner des familles par la suite en dehors de votre métier actuel? Peut-être d'avoir, ces 2 casquettes-là? Quelle est votre vision pour la suite pour vous? Alors, oui, j'aimerais bien, dans l'idée, j'aimerais bien, accompagner des familles. Je l'ai fait, à la base pour ça. Je pense aussi garder ma casquette d'infirmière, mais peut-être réduire mon temps de travail et puis, compléter par, des consultations, de sommeil. J'ai aussi une autre casquette parce que je me forme, sur, l'allaitement. Je suis en fin de formation là une formation d'IBCLC pour être consultante en lactation, qui me servira dans mon travail et puis en fait, ça se recoupe énormément avec le sommeil et il y a beaucoup de choses qui concordent avec ma formation sur le sommeil. Voilà, après, je ne sais pas encore comment je vais goupiller tout ça, mais je pense que j'aurai un bagage, solide, voilà, pour être complète, pour, accompagner les familles. OK, merci beaucoup Marie. Là, vous êtes, à un stade dans le cursus de formation où, j'imagine que vous avez déjà acquis des connaissances et des informations qui vous permet, peut-être, dans le quotidien de vous sentir, plus à l'aise ou en tout cas de pouvoir voir les choses de façon un peu plus éclairée par rapport à ce que vous vivez vous dans le quotidien, au-delà de votre quotidien de maman, dans votre quotidien professionnel. Est-ce que déjà vous ressentez là on va dire les fruits de ce que vous avez appris depuis, quelques mois maintenant? Ou est-ce que vraiment ça se met en place, bah, un peu plus tard dans la formation, cette possibilité de venir prendre tout ce qu'on a appris pour ensuite venir, exploiter tout ça? Et ben, je je me sers quand même pas mal de ce que j'ai appris. Après bon, bah, mes enfants sont plus grands, mais c'est quelque chose de ça donne aussi des valeurs en fait, je trouve cette formation, autant dans les connaissances qu'on a sur le sommeil, mais aussi, bah, sur, l'accompagnement et ça me donne vraiment envie d'accompagner, c'est vrai que des fois, je me retiens parce que voilà, moi, j'ai pas encore cette, posture de consultante, sommeil, mais c'est vrai qu'on a un peu cette posture de sauveur et on veut aider un peu tout le monde et puis, avec des bases solides, comme on a dans la formation, bah, ça donne très envie. Après voilà, j'attends d'être complète et voilà. Oui, et vous avez parlé d'accompagnement. C'est vrai qu'on est vraiment sur ce poste de consultant sommeil, on est vraiment sur de l'accompagnement parental, si j'ai bien compris, et c'est vrai qu'on n'est pas du coup, ça vient compléter ce que vous pouvez avoir, d'un point de vue médical, et du Mmh. coup, ça permet vraiment d'avoir une approche un peu à 360° de la famille, en fait, si je comprends bien par rapport à ce que vous nous avez dit. Mmh. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que, bah, j'ai connu cette détresse de parents, qui dort pas et aussi d'être passée par là, c'est vrai que c'est plus facile aussi de comprendre, les familles qu'on peut, aider et puis, c'est vrai que, bah, je pense que j'ai pas choisi mon métier par hasard et puis, ça se recoupe aussi beaucoup avec, la posture de consultante, en sommeil donc ouais.
Marie, est-ce que avant de conclure cet épisode de podcast, vous voulez nous partager un petit mot de la fin? Je voulais rajouter que, c'est vrai que cette formation, elle est très accessible en fait, elle m'a ça a été quand même quelque chose de possible parce que, je peux continuer mon travail, d'infirmière actuellement en suivant cette formation, du fait que cette formation elle est, il y a des parties, où on est en visio et on échange, mais on a beaucoup de parties en fait, asynchrones, où on étudie, à notre rythme et puis en fonction de nos possibilités, le soir ou, les jours de repos. Donc, c'est vrai que c'est une formation qui est plus accessible que certaines formations qui sont qu'en présentiel et ça me permet de concilier, à la fois, mon travail, avoir mon salaire et puis, suivre, cette formation en plus. Mmh. Merci beaucoup Marie de nous avoir accordé ce temps aujourd'hui pour, nous partager, pour nous témoigner de ce chemin que vous êtes en train de parcourir, avec Fedodo, au sein de l'école Fedodo, par rapport au sommeil des tout petits et du coup en complément de votre parcours professionnel aujourd'hui et de votre poste, d'infirmière. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation et puis, Merci Aurélie. peut-être à bientôt sur le podcast. Au revoir. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fedodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fedodo.